Voilà, elle est à Lisbonne pour travailler avec le Conservatoire de danse à Lisbonne. Et Madame Dotta et Madame Béranger, notre secrétaire générale. Aussi, on a deux autres membres de l'association de conseil d'administration, Madame Ditlo et Madame Picot. Je vais d'abord remercier des personnes qui nous aident, qui ne sont pas dans l'association, qui nous aident beaucoup. Ramon Reich, c'est un danseur au ballet qui est un expert informatique, qui nous aide avec le site. Alexandre Bourgo pour la comptabilité, Christian Serras pour la rédaction française, un élément très important pour moi, et Cheryl Frizel pour la rédaction en anglais, parce que tous nos newsletters sont en anglais et français. Les événements, on a notre dernier newsletter que vous pouvez le voir si vous voulez ici. De conférence, j'ai donné la semaine dernière le Conservatoire national de danse à Lisbonne. Vendredi, j'ai fait notre conférence dans l'école locale à Cap d'Aille. Dans 2 semaines, je pars avec Dr. Breu pour Dresde pour une grande conférence de la médecine de la danse en Allemagne. Après, une autre conférence ici le 13 mai. Et notre dernier projet de recherche avec l'hôpital était accepté pour présentation à Cleveland pour la IADAMS International Association of Dance Medicine Science en octobre. On aussi vient de voir notre article sur notre association dans le newsletter. Et on arrive à notre sujet d'aujourd'hui, qui est dans le thème entre art et science. Et c'était la question posée par Jean-Christophe Maillot, le directeur chorégraphe. Y a-t-il, vous le voyez bien la question, la création de Jean chorégraphe entraîne-t-il plus de risques pour le corps? Et parce que la dernière fois il y avait de Jean chorégraphe, il y avait beaucoup de blessures. Et cette fois, ça a commencé avec, bon, c'était pas une blessure dans la chorégraphie de création, mais c'était une période avec une grande blessure. Et il a posé cette question, et on a fait une réflexion sur ça, et toute cette conférence, c'est une réflexion, c'est pas un projet de recherche, c'est une réflexion de questions, de répondre à la besoin artistique. Et nos intervenants sont Dr. Jacques Ritt, qui bientôt, j'espère, arrive, Dr. Una Abreu, psychiatre à l'hôpital, et moi-même. Je vais d'abord vous donner le contexte, parce que ici dans le bar de Monte Carlo, déjà il y a très peu de blessures. Par rapport aux autres compagnies, il y a beaucoup plus. C'est une compagnie qui a des blessures, on est là pour améliorer ça, mais très peu. Là, j'ai eu une collègue à New York City Ballet, eux ils ont 6 danseurs pour toute l'année blessés. Plus 3 filles, 3 mademoiselles qui sont enceintes, mais c'était pas une blessure. Et ça, on va voir un peu plus le contexte, mais ça c'est déjà, il faut prendre un peu cette vision de cette compagnie. On est déjà en invité pour faire ça avec la compagnie, c'est une grande chance parce que beaucoup d'associations, ils n'ont pas la porte d'entrée avec l'artiste. Et cette deuxième année de soirée Jean chorégraphe, comme on a déjà dit, c'était ça qui a posé cette question par M. Maillot. Cette compagnie, c'est une compagnie dynamique. Et différentes raisons. Déjà, il y a 45 danseurs. Il y a eu 26 nationalités dans la compagnie. Ça donne beaucoup de différentes cultures, différentes stimulations et activités. Ils ont venu loin de venir ici. Ils ne sont pas ici pour l'été. Ils sont ici pour danser et ça fait beaucoup de dynamique et beaucoup de volonté et beaucoup de courage et volonté. Je dois mentionner que dans la compagnie, il y a des contrats déterminés. Et ça veut dire chaque année, il y a une mise en question de chaque artiste avec le directeur chorégraphe. Et ça donne une compagnie dynamique. Dans beaucoup de compagnies en Europe, après 3 ans, vous avez un contrat fixe pour la vie. Imagine l'équipe de Monaco de foot avec un contrat de vie jusqu'à 65, parce que la retraite à Monaco pour les danseurs, c'est encore 65. Il n'y a pas de changement encore. Ça serait une catastrophe. Et c'est une des raisons de la compagnie est très bien. Bien sûr, il faut d'autre côté une direction responsable. Aux États-Unis, où j'étais dans la compagnie, chaque année, ils viraient 3 personnes. Juste pour garder tous les autres comme ça.
C'était terrible. Et il prenait quelqu'un, pas mieux, pas pire. Ici, il y a beaucoup de changements, mais c'est normalement c'est le danseur qui part. Mais cette edge, cette côté, c'est dans le danseur encore de volonté de montrer qu'ils sont prêts pour danser. C'est un lieu d'innovation entre les arts, c'est la tradition de Diaghilev et de Belarus. On est loin de ça maintenant, mais cette tradition a resté toujours en principauté. Les danseurs ici sont habitués pour travailler avec le plasticien, le peintre, l'exorégiste de grande qualité. Et dans cette production, vous le voyez, vous avez déjà des danseurs qui travaillent avec différents artistes pour la scénographie et la lumière. Et bien sûr, les magnifiques techniques. Les techniques dans la compagnie, c'est exceptionnel. Et la plus grande importance de ce contexte, c'est le directeur chorégraphe. C'est un directeur et un chorégraphe, un créateur et un homme d'affaires. Et Jean-Christophe Maillot gère cette compagnie, c'est un des directeurs dans le monde le plus intéressant, excitant à ce moment, parce qu'il arrive de gérer beaucoup de choses en même temps. Et on est là aussi grâce à lui, cet atelier qui devient un centre de danse à Monaco, que Monaco n'a jamais eu ça avant. Il y avait de grands intérêts à Monaco, mais il n'y a jamais eu un lieu où ça peut grandir les choses et ça mûrir. Je trouvais dans une interview qu'il a fait cette phrase: il ne faut pas de penser qu'on doit forcément souffrir pour créer. Bon, peut-être c'est pour ça qu'il y a moins de blessures dans cette compagnie d'autres compagnies. De toute façon, lui est intéressé pour comprendre mieux et éviter encore plus de blessures. Et cette phrase, c'est une phrase clé et il faut le garder dans l'esprit, je pense. La créativité. Parce que j'ai commencé, qu'est-ce que c'est la créativité, qu'est-ce que c'est le risque, qu'est-ce que c'est l'innovation. Quelqu'un m'a dit, la créativité, c'est dominer l'art. Pour dominer, comment dominer? Il faut d'abord connaître et être expert dans tous les aspects. Et pour les jeunes chorégraphes, ce n'est pas évident parce qu'ils ne sont pas encore chorégraphes plein temps. Ils sont débutants. Quelquefois, c'est très intéressant, mais ça donne encore de risques. Une autre définition, l'expression d'un artiste dans son œuvre. Sur chaque artiste, chaque ballet, vous le voyez, c'est son perspective de la vie. C'est comme lui, il voit la vie par rapport au mouvement. L'art, c'est un symbole. Chaque mouvement, c'est un symbole de quelque chose. So, chaque mouvement représente, comme eux symbolisent leur vie et leur vision de la vie. So, ça, c'est quelque chose aussi de garder dans l'esprit quand vous voyez la création de Jean-Christophe Maillot ou ces jeunes chorégraphes. L'artiste créateur ne sera expliquer ce qu'il fait. C'est une autre définition dans l'esthétique philosophique sur la créativité. Leur explication, c'est le spectacle. On ne devrait pas faire ça, expliquer dans le mot, avec le mot. C'est votre rapport avec ça. L'art existe quand il y a un public. Si je bouge dans mon salle de bain, c'est très bien, mais ce n'est pas l'art. Si je fais ça ici, c'est l'art. Ce contexte de Ballet Monte Carlo, par rapport à notre sujet aujourd'hui, risque, c'est sur la droite, vous avez, sur votre gauche, pardon. Sur la gauche, vous avez une compagnie de répertoire. Ça veut dire le ballet, il y a fait 100 ans, 150, ou la dernière, c'est fait en année 40, celle-là, la dernière. Et le but de le danseur, c'est de répéter quelque chose déjà fait. C'est un grand challenge, mais il n'y a pas... c'est interprétation, c'est pas création. C'est le côté... On a le ballet Monte Carlo et on voit différents types de ballets, différentes créations. C'est tout créé dans cette danseur. Et ça, pour le danseur, c'est le rêve de voir quelque chose créé sur vous. C'est l'unique moment où vous avez l'impression que vous partez à quelque chose. La danse, c'est éphémère, c'est là et c'est pas là. Vous n'avez rien comme danseur. Mais un rôle créé sur vous, c'est un peu plus magique. Mais cette création constante, ça donne de nouveau une compagnie dynamique. Ces danseurs sont déjà prêts, déjà dynamiques et prêts pour prendre le risque aussi parce que c'est finalement leur chance.